Il y en a marre, il y en a marre de gaspiller, il y a moyen de faire autre chose. C'est avec ce cri du cœur que le collectif Zéro Déchet de Gennevilliers a voulu créer un nouvel événement pour aider les Gennevillois face à la crise environnementale. Le collectif du Zéro Déchet souhaite expérimenter une fête de la récup avec l'idée de promouvoir justement le réemploi et la seconde vie des matériaux, mais aussi de concilier justement les questions d'économie à des pratiques solidaires dans un moment qui s'y prête. 3 lieux sont à noter. L'école Joliot-Curie, où il y aura une bourse aux matériaux, l'Agrocité pour la réparation d'ordinateurs et le centre Saadapsi pour une dizaine d'ateliers de sensibilisation sur le thème du recyclage. On va investir l'équipement Saadapsi avec des ateliers, des activités pour petits et grands. Plus d'une dizaine d'activités auront lieu, dont des ateliers de cuisine anti-gaspi, des révisions de machines à coudre, des transformations de vêtements en pièces uniques, un atelier de customisation d'emballage, une collecte solidaire de médicaments, du troc de livres et bien d'autres. À propos de la bourse aux matériaux, le collectif a vu les choses en grand. Ils se sont mis en lien avec la mairie pour parler des meubles municipaux non utilisés ou à jeter, pour pouvoir les donner à tous. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a du mobilier, il y a des chaises, il y a quelques livres, il y a des portes pour bricoleurs, il y a des tuiles, il y a des fenêtres double vitrage en PVC et ils peuvent choisir jusqu'à 4 objets. Ce sont des dons qui s'adressent à la fois aux habitants et aux artisans et aux petites entreprises du territoire. L'événement a lieu le samedi 2 décembre à partir de 10h et pour toute la journée au centre Saadapsi et autour. L'idée c'est de prendre plaisir à le faire, c'est de pas forcément le vivre comme une contrainte, mais de voir la seconde vie comme une démarche naturelle. Ce matin, des enfants de maternelle de l'école Lursa ont rejoint des collégiens de Guimauquet pour initier ce qui deviendra une micro-forêt. 300 plants ont ainsi été mis en terre sur une parcelle de 100 mètres carrés, située derrière un immeuble de la rue des Lots Communaux. Une microforêt, c'est une forêt qui est plantée sur une petite superficie. Ce sont des végétaux qui pousseraient naturellement localement. Depuis le début de l'année, avec la classe, on recense les arbres de la cour avec les différentes essences, comment les reconnaître à partir de leurs fruits, etc. Et donc c'était intéressant de voir un autre espace avec des arbres de forêt qu'on pouvait planter et que les enfants pourront voir pousser pendant de multiples années. Ce qui nous plaît dans ce moment-là, c'est qu'on les sensibilise à la fois à tout ce qui va contribuer à réduire le changement climatique, tout au moins à atténuer, à ramener de la biodiversité en ville, de la fraîcheur. Qui sont en maternelle, c'est intéressant, comme ça on pense qu'ils vont passer un bon nombre d'années ici et ils vont pouvoir voir le sujet qu'ils ont planté se développer et je pense qu'ils auront le temps de voir la microforêt se développer. Ce qui est très important, c'est qu'on va redonner vie au sol. Les enfants, ce sont ceux qui vont porter le futur. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibilisés effectivement à ces changements, c'est-à-dire les canicules d'été, les inondations, les sécheresses, ils s'en aperçoivent. Et de participer à cet événement-là, ça leur permet de comprendre ce qu'est la biodiversité. Ce n'est pas seulement les végétaux, c'est tous les animaux, les insectes, tout ce qui est dans le sol, tous les lombriques et compagnie, et toute la vie dans le sol. Et ils vont comprendre que c'est essentiel à leur vie future. Un mercredi tous les 2 mois, la médiathèque Robert Doisneau propose un atelier numérique à destination des enfants. Et cet après-midi, ils sont nombreux à être venus pour créer leurs propres jeux vidéo. À chaque fois, on trouve un atelier différent. On utilise souvent la tablette, mais c'est pas le seul support. On peut aussi faire des ateliers sur ordinateur, par exemple. Et par contre, c'est vrai qu'on aime bien l'idée d'avoir toujours un aspect un peu créatif. C'est aussi de leur faire découvrir d'autres usages du numérique, c'est-à-dire que faire sortir un peu des jeux qu'ils connaissent et montrer qu'on peut aussi créer avec l'outil numérique. C'est aussi arriver à mieux utiliser l'outil, bien utiliser le tactile, quand c'est sur ordinateur, aussi le clavier par exemple. Et puis, selon les ateliers, là par exemple avec le jeu de plateforme, c'est aussi travailler sur la manipulation, les réflexes, ici le dessin, donc on fait plein de choses en un seul atelier.
c'est de pas faire tout. Le but, c'est de faire suffisamment simple pour le réussir et en même temps suffisamment compliqué pour que ce soit un peu marrant. On peut faire deux feuilles. Il leur reste des choses à découvrir parce que alors les jeux auxquels ils ont l'habitude, ils sont experts, ça c'est sûr, mais on se rend compte des fois qu'il y a des outils qu'ils ne savent pas forcément bien utiliser. Ça peut être des choses toutes simples comme des touches du clavier qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude tout simplement. Donc notre rôle il est là aussi. C'est aussi la lutte contre la fracture numérique, l'apprentissage de ces outils numériques qui nous entourent maintenant et il faut faire avec. Et donc notre rôle il est dans la médiation justement de non seulement leur donner accès mais aussi leur apprendre à bien l'utiliser, les sensibiliser sur les bons et les moins bons usages. Ça, c'est vraiment un objectif important pour nous. Comme tous les autres, cet atelier est gratuit et sur inscription.